Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous apprendre à faire de la pâte à pizza. Alors oui, c'est pas du sucré, mais bon, vous pouvez faire des pizzas au Nutella, vous pouvez faire des pizzas à la banane, etc. Il y a plein de choses à faire. Cette pâte à pizza va vous servir à faire de la pizza napolitaine. Vous pouvez bien entendu l'étaler d'une façon différente par la suite pour faire d'autres pizzas. Donc on y go, c'est parti. Première chose à savoir avec la pâte à pizza, c'est qu'il va falloir utiliser une farine différente de celle que vous utilisez d'habitude. Moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la farine de type 0. En principe, elle s'appelle farine à pizza. C'est pas compliqué, c'est pas le même type de farine, on va avoir quelque chose de beaucoup plus souple et on va avoir une maintenue des gaz qui vont être produits par la levure qui vont rester plus longtemps aussi dans votre pâte à pizza. Donc ça c'est vraiment cool et on va vraiment avoir la texture qu'on veut avoir. Donc type 0 ou pâte à pizza suivant là où vous habitez. Donc moi je l'ai trouvé par exemple ici dans des boutiques tout simplement bio. Vous pouvez la trouver aussi dans des boutiques de tous les jours comme Métro, comme IGA. En France vous allez trouver ça à Auchan, au Leclerc, etc. La recette qu'on va faire aujourd'hui elle est pour deux pizzas napolitaines. Donc deux petites pizzas de 12-13 pouces à peu près. Ici j'ai ma farine de type 0 où j'ai mis 353 grammes de farine. Ensuite j'ai ici de l'eau, donc j'ai 223 grammes. De préférence de l'eau passée à la Brita. Si vous n'avez pas de Brita, bah c'est pas grave, mais surtout de l'eau très froide. Donc ça c'est hyper important. Ici je vais avoir mon crochet pour le batteur. Et enfin, je vais pouvoir commencer par mettre la moitié de mon eau à l'intérieur. Voilà. Maintenant ici ce que je vais faire dans mon eau, c'est que une fois que j'ai mis ma moitié ici, je vais pouvoir mettre ici mon sel. Et là je vais mettre 12 grammes de sel. Et voilà, une fois que j'ai mes 12 grammes de sel, je vais bien mélanger ça et je vais pouvoir aller directement au batteur. Maintenant, on va remuer à vitesse moyenne pendant 1 minute. Si vous voyez que ça a du mal à tomber au milieu ici, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre ici par exemple une maryse, vous allez éteindre pour éviter de vous blesser et vous allez pouvoir ramener vers le milieu en fait, ce qui n'est pas pris. Donc c'est juste pour faire retomber tout ça comme il faut et pour bien mélanger. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le reste de mon eau avec mon sel directement dans la queue. À partir de ce moment là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer, donc on va aller en vitesse moyenne et on va laisser ça tourner pendant 10 minutes. Donc par exemple la vitesse moyenne ça va être pas mal ça. Et voilà, les 10 minutes à vitesse moyenne sont écoulées. Maintenant on refait 5 minutes à vitesse très rapide, regardez. Comme ça. Là vous m'entendez plus du tout, c'est normal. Et voilà, une fois que les 5 minutes sont écoulées, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir prendre notre pâte, comme ceci. Donc elle se prend très facilement. Et on va la prendre et ramener à l'intérieur, comme vous voyez à l'écran. Je ramène à l'intérieur, donc hop, comme ceci. Et j'essaie de faire une très belle boule. Donc comme vous pouvez le constater, on a quelque chose qui est très lisse. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le mettre sur une planche, avec un peu de farine dessus. Et je vais mettre aussi un couvercle, comme ceci. Hop. Et voilà. Donc ça donne ça, regardez. Et vous allez laisser ça pendant 30 minutes à température ambiante. Après 30 minutes de repos, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la pâte et on va la diviser en deux pâtons pour pouvoir faire deux pizzas, bien entendu. Et on va laisser encore pousser toute l'après-midi. Donc par exemple, on va faire du 5 à 6 heures pour avoir justement le rendu qu'on souhaite avoir avec la pâte à pizza. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper en deux ici ma pâte à pizza. Et voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la partie où il y a de la farine. Donc je vais enlever la partie où il y a de la farine et je vais rentrer à l'intérieur comme ceci. Comme on a fait tout à l'heure en fait. On rentre à l'intérieur comme ceci. Vous voyez. Hop. Et si vous n'êtes pas à l'aise à faire ça, je vous invite du coup, vous enlevez un peu votre farine, vous mettez comme ça et vous tournez en rentrant avec vos doigts. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais prendre mes pâtons, je vais les mettre ici, comme ceci. Voilà. Et ce que je vais faire ici maintenant, c'est que je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà, comme ceci. Hop. Et je vais prendre le surplus que j'ai ici, je vais la mettre sur l'autre. Voilà. L'huile d'olive qui a donné un peu de goût déjà à votre pâte, ça va éviter aussi que ça croûte. Et voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir remettre par-dessus deux saladiers, comme tout à l'heure, et on va laisser 5 à 6 heures reposer. Après 6 heures de repos, je me retrouve avec les pâtes comme ça, comme vous pouvez le constater, elles ont un tout petit peu gonflé, mais c'est très léger, et on a quand même des gaz à l'intérieur, on peut le voir quand on appuie en fait sur la pâte, ça remonte, donc on a vraiment de l'air à l'intérieur. C'est ce qu'on recherche justement avec les pâtes à pizza.
Donc voilà, maintenant vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec cette pâte, que ce soit du Nutella, que ce soit des bananes, que ce soit du sucré, que ce soit même du salé. Là pour le coup, moi je vais faire du salé. Je vais vous montrer juste un rendu de ce que j'ai pu faire avec. Donc moi j'ai un four à bois, je cuis toutes mes pizzas au four à bois. Si vous voulez cuire vraiment des pizzas salées, le gros secret c'est d'acheter une pierre directement que vous mettez soit dans le four ou soit vous achetez un four à bois tout simplement. Mais sinon c'est une pierre directement que vous mettez au four, vous le laissez chauffer pendant 1 heure et ensuite vous balancez votre pizza à l'intérieur. Le four le plus chaud que vous pouvez faire, donc par exemple si vous avez du 300 degrés ou du 600 degrés Fahrenheit, mettez le plus que vous pouvez. De toute façon les fours ménagers n'iront pas assez haut pour cuire une pizza. Normalement on monte à 600 degrés Celsius facilement. Donc par exemple moi mon four à bois il monte à 950 Fahrenheit. Donc pour vous dire à quel point que vous pouvez largement y aller avec votre four. Plus la pizza cuit rapidement, mieux c'est. Donc voilà. Aussi pareil, pourquoi la pierre on la met au four, il faut que ce soit chaud. Toujours avoir une plaque chaude quand on va balancer la pizza à l'intérieur pour avoir justement la pâte qui gonfle. On a tout de suite un effet où ça gonfle directement et c'est ça qu'on recherche dans la pizza, surtout la napolitaine. Je vais vous montrer comment je l'étale moi pour le coup, la napolitaine, et je vais vous faire une version classique où je l'étale normalement. Petite astuce aussi, moi pour donner un meilleur goût aussi à la pizza et pour éviter d'utiliser de la farine en trop, j'utilise en fait de la semoule. Donc c'est de la semoule très fine en fait. Jaune tout simplement, qui se met sur les pizzas, vous en mettez, ça marche beaucoup mieux, et puis j'ai un rendu plus croustillant qui m'intéresse, donc ça marche super bien. Les Italiens utilisent ça, donc n'hésitez pas à utiliser ça aussi. Normalement en fait, vous mettez quand même pas mal de semoule à l'intérieur, donc de farine, et en fait vous allez normalement creuser comme ça, et vous allez aller vers l'extérieur en appuyant avec vos doigts. Ça va permettre d'éviter de faire casser les bulles d'air et de garder de l'air en fait à l'intérieur de votre côté. Donc moi je vais pas continuer sur celle-ci parce que celle-ci je vais vraiment la faire à plat. Donc là je vais utiliser un rouleau. Voilà, donc là c'est complètement à l'inverse de ce que je vous ai dit. On va casser les bulles d'air, c'est pour avoir, donc ça c'est pour avoir une pizza de style normal, donc juste fine. Et pour enlever l'excédent de semoule, n'hésitez pas à faire comme ceci avec votre pâte. Voilà, et ça va enlever l'excédent de semoule. Une fois que vous avez fini, vous allez pouvoir vous le mettre sur votre pelle ou directement sur un papier pour mettre dans le four. Vous voyez ici, je vais le mettre sur ma pelle à pizza. Vous pouvez le mettre sur du papier sulfurisé, ça marche aussi. Et voilà, donc ça c'est ma deuxième pizza. Regardez comment je fais. Je la mets comme ça. Un peu de farine de semoule. Je me mets comme ça. Hop, je vais le mettre sur le côté pour que vous m'entendez mieux. Et voilà, je creuse tout simplement. Voilà. C'est ça qu'on recherche dans la napolitaine. Bon là c'est vraiment un épisode spécial pour vous parce que normalement c'est du sucré que vous allez faire. En tout cas celle-là marche super bien. Donc là je l'étends. Ce que vous pouvez faire aussi c'est ça. Voilà. Voilà. Et là j'ai ma pâte napolitaine qui marche super bien. Et voilà. Et maintenant il n'y a plus qu'à les garnir et les mettre au four. Donc voilà, je vais vous montrer le rendu que ça fait après cuisson parce que je vais pas m'amuser à les garnir. Je pense que ça, vous faites ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez sur votre pizza. N'hésitez pas à l'enfourner chaud comme je disais tout à l'heure, c'est le plus important. Votre four à fond, chaleur tournante à fond. Vous mettez tout à fond dans votre four et si possible une pierre, ça coûte 20 $. Vous en trouvez sur Amazon, sur internet. C'est une pierre en fait, vous pouvez même en trouver, c'est des briques, vous prenez des briques en fait. Vous les mettez dans votre four et ça marche super bien, vous verrez le rendu est complètement différent. Vous aurez des pizzas aussi bonnes qu'au restaurant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou si vous voulez m'envoyer vos photos de pizza, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. On se retrouve pour d'autres vidéos, bye tout le monde.